Et donc coucou tout le monde, alors je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un espèce d'épisode 2, une partie 2, je sais pas trop comment l'appeler à vrai dire. Mais en gros, aujourd'hui on va encore emballer des commandes ensemble. J'ai reçu pas mal de commentaires plutôt positifs suite à ma première vidéo sur le sujet. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai eu pas mal du coup de commentaires en me disant ouais et tout, bah tu fais grave du bon boulot et tout, ça doit te prendre énormément de temps, c'est super cool ce genre de vidéo et tout. Donc du coup franchement je voulais vous en refaire une. Alors c'est pas ma vidéo qui a levé le plus de vues clairement, vous pourrez le voir de toute façon, mais c'est vrai que moi j'aime énormément faire ce genre de vidéo et j'ai quand même eu pas mal de retours positifs, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est pas grave si ça fait pas beaucoup de vues, mais si ça peut en intéresser quelques-uns, et bien je me suis dit que ça valait quand même le coup. Donc aujourd'hui on va emballer des commandes et on va le faire un peu plus en parlant, puisque dans l'autre vidéo je vous ai mis beaucoup de moments en fait où il y avait de la musique, des accélérés, du texte, etc. Mais là j'ai envie de vous montrer un autre aspect, c'est-à-dire que je le fais en réel avec vous et on parle en même temps. Et je me suis dit que ça aurait pu être sympa. Alors j'ai reçu du coup 4 nouvelles commandes. C'est 4 nouvelles commandes que j'ai reçues après avoir fait les commandes que je vous ai montrées en vidéo dans l'autre vidéo du coup. Donc on va les faire ensemble. Alors j'ai déjà préparé les commandes, c'est-à-dire que j'ai déjà fait les produits qu'il y avait à faire, etc. Il y a juste l'emballage à faire, donc ça va être assez simple et voilà, assez relax quoi. Le seul petit problème que j'ai, c'est que je n'ai plus de timbres, il m'en reste 2 et malheureusement pour moi, pratiquement tous mes colis font à peu près 50 grammes, donc je suis obligée de mettre 2 timbres de 20 grammes. Donc déjà, on va commencer par les 2 commandes que je dois emballer plus rapidement. Alors c'est une personne du coup c'est 2 personnes qui m'ont demandé un lot de 7 enveloppes chacune. Donc là, il y a le premier lot et le deuxième, hop, il est juste là, donc avec une enveloppe personnalisée dans le lot, hein, c'est compris dedans. On va venir emballer tout ça. Aussi, j'ai imprimé des nouveaux stickers pour les cadeaux, je vais vous les montrer tout de suite parce que c'est vrai que de base, j'offrais en cadeau en fait des stickers que je proposais sur ma boutique. Et je me suis dit en fait que c'est un peu con parce que je les vends et je les donne en cadeau en même temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas logique. Du coup, j'ai imprimé des stickers exprès pour les cadeaux. Et concernant l'emballage, je vais utiliser du coup les stickers que j'ai un peu ratés lors de la découpe, c'est-à-dire ceux qui sont là. Comme ça au moins ils serviront et ils seront pas jetés. Hop, donc les stickers cadeaux que je vous parlais, ils sont juste là sur ma planche qui me sert pour la découpeuse. Et donc du coup il y a 2 tailles différentes, je vais vous les montrer. Voilà, il y en a un plus petit et un plus grand. Alors je sais pas si je vais faire en fonction peut-être du nombre d'articles dans la commande ou pas, ou si je vais en donner un de chaque, je sais pas. Je pense que pour l'instant je vais donner en cadeau les gros et je verrai ce que je fais des petits, si je les mets sur l'emballage ou quoi. Mais c'est vrai que je comptais plus donner en cadeau le gros quand même. Donc voilà les petits stickers que vous aurez en cadeau lors des commandes pour l'instant. Après ça risque vachement de changer parce que j'aimerais bien en faire plusieurs pour que vous ayez des trucs différents. Donc pour l'instant ce sera ça. Voilà, et comme d'habitude dans les commandes il y a My First Artwork, donc c'est-à-dire mon premier travail, donc les premiers travaux que j'ai fait comme d'habitude. Donc on va tout emballer tout de suite. Alors moi personnellement pour l'emballage j'utilise du coup ce papier-ci. Alors quand je l'ai commandé je pensais pas que ça allait être comme ça parce qu'en fait là vous voyez que c'est découpé tout simplement parce qu'en fait de base vous imaginez cette feuille là en double et en fait c'est collé, sauf que moi je les ai déjà découpées en 2 et quand vous en prenez une, hop, vous allez voir juste ici, en fait elle est doublée, du coup en fait il faut que je le redécoupe en 2, donc c'est à dire qu'en fait j'ai commandé un truc que je découpe en 4 à chaque fois. Donc là pour faire du coup 4 enveloppes il me faut du coup 2 papiers vu qu'ils sont doublés, donc je vais en prendre 2. Et bien sûr, tout s'enlève, c'est magique. En fait, ce que j'utilise pour l'emballage, je vous ai même pas dit ce que c'était, mais c'est du papier de soie pour ceux qui connaissent pas. Alors c'est quelque chose qui est très léger, donc qui va pas prendre de place en fait plus que ça quand vous allez faire votre emballage. Donc ça c'est cool. Comme ça vous mettez pas plus de grammes pour vos timbres parce que ça c'est un peu un vice avec l'emballage. Et l'autre avantage aussi c'est que du coup c'est quelque chose qui est je trouve esthétiquement qui passe super bien en fait. Surtout avec de la cordelette, puisque moi je fais mon emballage principalement voilà avec ce genre de cordelette là, je l'ai trouvé super belle. Mon emballage personnellement je l'ai acheté sur Créavea, alors c'est une boutique que je connais parce que forcément je fais du loisir créatif et c'est vrai que j'ai commandé pas mal de fois là-dessus. Et là j'ai vu qu'ils avaient pas mal de trucs sur l'emballage, je m'étais jamais vraiment intéressée. Et voilà, si vous voulez voir un peu ce qu'ils font des très bons produits avec des bons lots en fait. Et moi je voulais prendre en gros l'emballage, j'avais pas envie de racheter tous les mois. Et si vous voulez prendre en gros et que vous êtes vendeur, franchement c'est un bon petit truc. Créavea, voilà, je vous mettrai le lien
en description. Je suis pas sponsor ni rien, mais c'est juste que c'est une bonne boutique. Voilà. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais découper en deux le papier de soie pour en avoir du coup 4 au total. Voilà. Et vous voyez que là du coup on en a 4. Et c'est bien parce que en fait du coup cette taille-ci, alors je vais vous dézoomer un peu, je suis désolée vous allez voir 2 secondes des traits de mon trépied, mais cette taille-ci c'est vraiment la bonne taille. Hop, alors du coup ce que je vais venir faire c'est que je vais venir en prendre un, les autres pour l'instant on va les enlever puisqu'ils sont un peu inutiles. Hop, je vais venir vérifier tout de suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui est le bon nombre, surtout c'est important que je me trompe pas au niveau... Enfin que j'envoie pas 2 enveloppes similaires alors que c'est 7 enveloppes distinctes quoi. Donc je regarde bien tout, que ce soit bien tout ok. Que les enveloppes pareil elles soient ok. Qu'il n'y ait pas de trucs qui s'enlèvent ni rien, qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi parce que c'est important. Des fois c'est vrai que ça m'arrive de pas trop faire attention, il y a une petite poussière qui se glisse, mais c'est vrai que la plupart du temps j'essaye de faire ultra gaffe. Là comme là vous voyez ça se glisse dans le papier. Parce qu'en fait le problème des feuilles plastifiées c'est que ça attire à mort la poussière et du coup ça c'est un peu chiant. Bon après une fois qu'ils sont dans votre carnet vous êtes tranquille, mais je veux dire moi pour les emballer et les faire en attendant ça attire à mort la poussière quoi. Donc je vais venir prendre ceci et ceci. Je pense que je vais venir mettre une petite enveloppe cadeau. Donc voilà, je suis allée chercher mes petites pochettes. Donc je vais venir tout simplement mettre le petit stickers cadeau dans la pochette dans un premier temps. Et je vais venir écrire un mot sur du coup mon petit bloc-notes que j'ai fait. Alors celui-là est plus disponible sur ma boutique. Je sais plus si je vous l'avais dit, tout simplement parce que je gère pas encore le concept bien et j'ai pas envie de vous vendre un truc qui est pas bien géré. En gros je vous explique. Là en fait moi je mets de la colle dessus et avec des pinces en fait je les tiens pour que ça colle, sauf que j'ai pas trouvé la bonne colle. J'en ai essayé 4, pour l'instant ça fait pas le résultat que je veux, alors je sais pas, peut-être c'est moi qui fais mal, mais je sais pas, je trouve que ça se décolle trop, il y a un appel d'air ici, enfin c'est pas exactement ce que je veux, donc faut que je me repense sur le projet, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bon au pire, écoutez, je vous le redis, c'est pas grave, mais du coup voilà, c'est moi qui l'ai fait, mais vous voyez ça se décolle là quand je tire le post-it, enfin... Bref, un peu carnage quoi. Je vais venir écrire un petit mot pour la personne. Alors à chaque fois j'écris un petit mot parce que je trouve que c'est cool en fait. Ça fait un peu plus personnel, ça inclut un peu plus la personne. Et moi vraiment ce que j'essaie à travers mes commandes c'est vraiment d'un peu vous inclure dans mon monde en vous montrant ce que je fais, en vous partageant mes produits et vraiment que vous essayez le plus possible quand vous ouvrez votre commande vraiment d'avoir un sentiment où vous êtes content d'avoir acheté ça. Enfin je veux que vous ayez plein de cadeaux dans votre commande, je veux que vous voyez mon côté créatif. Enfin vraiment je sais pas, c'est important pour moi, voilà, c'est pour ça que je vous offre plein de trucs à chaque fois dans les commandes et que je vous mets des mots personnalisés et tout, parce que je trouve que ça apporte vraiment un contact et même vous êtes super content de recevoir tout ça, donc voilà. Alors, je vais écrire mon petit mot. Voilà le mot, à quoi il ressemble en fait. Bon après, je change quelques mots, enfin quelques trucs des fois de temps en temps, mais en globalité c'est à peu près ça le mot que je vous laisse à chaque fois. Je vais venir juste un peu découper parce que le post-it est un peu trop grand pour rentrer dans mon emballage. D'ailleurs, l'emballage là que j'utilise, je pourrais pas vous dire où je l'ai acheté celui-là pour le coup parce que je l'ai acheté il y a très longtemps, c'est quand je faisais de la fimo et alors là je sais que j'ai acheté sur un site de loisirs créatifs, mais alors lequel je saurais pas vous le retrouver et moi aussi ça va me poser problème parce qu'il m'en reste plus que 5 donc je sais pas, je pense qu'après je vais utiliser des pochettes transparentes basiques on va dire parce que j'en ai, mais bon ça fera pas pareil quoi, ça fait vraiment avec le petit nœud et tout, je trouvais ça hyper cute pour les cadeaux. Hop, voilà. Et là, on ferme. En vrai, je passe du temps sur vos commandes, mais je kiffe faire ça, genre bien propre et tout, que vous soyez trop contents en ouvrant vos colis. Et on va venir du coup refermer avec le papier de soie. C'est un peu galère parce que c'est tellement genre souple, je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement fin et souple à la fois que c'est un peu galère. Oh, j'ai pas pris de masking tape, faut que j'aille en chercher. Bon, j'essaye de faire au mieux au niveau de l'emballage les gars, vraiment, hein, parce que c'est pas mon fort de base. Hein. Mais bon, pour vous, j'essaye de faire bien. Pareil, ce masking tape, je l'ai acheté sur Créavea, minimum de concentration. Ok, c'est bon, on a passé l'étape la plus dure. Après ça va, c'est juste à plier sur soi. On va le faire comme ça, dans ce sens là, ça sera plus joli. Hop, on met l'arrière avec l'arrière. Franchement je fais des choses pas très compliquées au niveau de l'emballage, mais je trouve ça trop mimes, avec un petit effet déchiré. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Je pense qu'il y en aura eu pas mal avant. Parce que là je pense que je filme grave en avance parce que j'ai plusieurs vidéos qui sont déjà prévues. Mais que vous aurez vu notamment mon bullet budget, vous l'aurez vu du coup. Je pense que cette vidéo elle va sortir après la vidéo bullet budget. Sachez que moi à ce moment là mon bullet budget n'est toujours pas prêt pour la vidéo. C'est génial. Mais bon ça va le faire. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va venir faire
Si on va venir enrouler, là je prends à peu près approximatif, hein, vraiment. Je mesure pas ni rien la cordelette que je prends et on verra bien quoi. J'en ai pris très peu. Pas grave, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Alors, dans ces cas-là, on va faire comme ça, et hop. La cordelette aussi c'est un moment galère, faut que vous le sachiez, parce qu'il faut que ce soit bien de partout, il faut qu'on arrive à bien faire le nœud aussi, parce que moi comme vous voyez il y a des petits bouts qui s'effilochent un peu de partout quand je commence à faire le nœud, donc il faut que je le fasse rapidement, idéalement en une fois parce que sinon c'est galère. Ah bah là elle est bien, celle-là elle est bien. J'ai toujours l'impression à chaque fois que je finis d'emballer vos colis que j'oublie un truc dedans. J'ai toujours cette impression là, et à chaque fois du coup je flippe. J'ai déjà marqué devant la lettre le destinataire. C'est ça que je vous la mets de l'autre côté pour pas que vous voyez. Et on va peser ensemble. De toute façon, le colis, mais à mon avis, il fait plus de 20 grammes, hein, les gars. Hop. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, ouais, et tout, au lieu d'acheter un ruban fragile comme ça, tu peux marquer. C'était... je sais plus. Elle m'a dit en gros c'était 2 mots que je pouvais marquer sur ma lettre et qui faisaient comprendre en fait que mon contenu était fragile. Mais comme je lui ai répondu, c'est vrai que j'utilise aussi ce rouleau fragile pour bien fermer les lettres parce que comme vous voyez moi je les achète à Action. Alors j'ai d'autres emballages qui sont mieux, mais en fait au niveau de la taille c'est vraiment le format qui me correspond le mieux dans tout ce que j'ai là à l'heure actuelle. Donc du coup pour l'instant j'utilise celle-ci et le petit souci que j'ai avec celle-ci c'est comme vous voyez elle se ferme pas bien partout et j'ai peur en fait que les gens ouvrent vos colis et vu qu'ils sont pas en suivi pour l'instant parce que j'estime que c'est un certain prix que vous devez mettre après pour des créations fait main et j'ai pas forcément envie de vous imposer ce prix là parce que dans tous les cas moi c'est pas moi qui vais prendre le prix des frais de port parce que sinon ça me ferait un contre-bénéfice, enfin ça serait pas dans la logique quoi on va dire. En fait ça vous ferait à peu près 6 € en plus, enfin 4 € en plus sur chaque commande à peu près parce que c'est 6,50 € et moi à l'heure actuelle je mets 2,20 € de frais de port compris dans le prix du coup de l'article directement, comme ça vous avez les frais de port gratuits. Mais du coup je le comprends quand même, sauf que là s'il faut que je passe à une lettre suivie les gars que je dois augmenter de 4 à 5 € tous mes prix, je pense que vous allez halluciner. C'est pour ça que je préfère pour l'instant l'option lettre verte, du coup parce que les lettres prioritaires ça y est c'est fini, les 10 commandes sont passées, j'en ai plus, maintenant ce sera en lettre verte que ce sera envoyé. Du coup je préfère faire cette option avec hop, le petit scotch fragile parce que de 1 ça me permet du coup de certifier que c'est fragile et de 2 aussi de bien fermer les lettres et de pas vous imposer du coup d'avoir des lettres suivies au cas où vous les perdez ou quelqu'un les ouvre tout simplement parce que la lettre ne se ferme pas forcément correctement quoi, ça serait dommage. Cette petite lettre est terminée, ça c'est plutôt cool. On va s'attaquer à celle-ci et on va procéder de la même manière. Un petit cadeau, je vais venir lui marquer une petite lettre. Je pense que je vais faire les 3 en même temps de petits mots personnalisés, comme ça sera fait parce qu'à chaque fois le ressortir le bloc-notes ça va être un peu relou. Voilà c'est bon, hop j'en ai fait 3, comme ça on aura juste à les mettre. Ah je les ai pas découpés par contre. Alors on vient placer tout ceci. J'espère que vous voyez pas souvent flou parce que je peux pas tout le temps regarder le retour de ma caméra et j'ai bien peur que certaines scènes soient floues comme dans mon premier épisode parce que j'en ai remarqué pas mal mais je pouvais pas faire autrement une fois que les séquences elles étaient tout tournées malheureusement. Mais bon je peux pas regarder en même temps trop non plus parce que je suis occupée à faire les commandes donc bref c'est un peu galère dans les deux sens. Voilà donc ça c'est ok. Maintenant on va sortir un petit papier de soie. On va venir hop emballer tout ça. Alors encore une fois je vais venir juste vérifier, c'est bon, on va venir mettre au milieu et on commence à emballer. Ah c'est ça que j'ai oublié sur l'autre commande, c'est mince j'étais tellement dans la vidéo que j'ai zappé de lui mettre des petites décorations stickers. Mais je vais lui en mettre sur l'enveloppe. Mince. Oh là là, je suis un caca les gars. La personne si tu te reconnais, ben voilà. J'ai oublié de te mettre des stickers à l'intérieur ma pauvre. Je t'en mets à l'extérieur. Comme ça tu seras pas désavantagé. Hop. Voilà. Ok, on reprend notre commande les gars. Cette fois-ci, faut pas que j'oublie de décorer la commande. Malheur. Ok. Et là-haut. Et ensuite, on va décorer. Ça va être tout joli. Bon, après, même remarque comme ça, je trouve ça joli. C'est pour ça que ça m'a pas non plus interpellée quand j'ai oublié de mettre des stickers dans l'autre commande. Parce qu'en soi, je trouve, je vous dis, le papier de soie, un peu de masking tape, ça fait joli déjà, moi, je trouve. Et du coup, on va venir prendre nos petits stickers. J'ai explosé ma boîte. J'ai enlevé le truc noir, c'est super. C'est pas grave, je pense que ça se remet. Hop. Je vais venir en prendre un gros, prendre un petit autocollant Craft. Ils sont géniaux, j'aime beaucoup ces petits autocollants. C'est un petit rond, ça passe partout, ça fait super mimi. Non, franchement, j'aime bien. Hop. Et derrière, on va lui mettre un Monsieur Plante. Bien sûr, parce que ceux-là, ils sont pas en vente sur ma boutique. Mais c'est des autocollants que je me sers pour l'emballage. C'est Monsieur Plante.
Hop. Et voilà pour l'instant. Et on va venir mettre la corde pour tout finir. Et ce sera ok pour celle-ci aussi. Comme ça au moins les 2 grosses commandes que je devais envoyer aujourd'hui, c'est sûr, elles sont emballées. Je sais même pas à quelle heure il est. Faut que je vous fasse le montage de la vidéo de mercredi. On est mercredi. Malheur, y a rien qui va. Y a rien qui va. Hop, je vais m'en sortir. Hein. Je sais même pas comment j'arrive à joindre des fois ma vie perso, les gars, avec tout ce que je fais à côté. C'est-à-dire YouTube, la boutique et tout. Mais pour l'instant, ça marche. Donc écoutez, tant mieux. Ok, celui-là, je le sens bien. Celui-là, je le sens bien. Ouais. Oh, j'aime trop. On va juste décaler ça. Ah ouais, comme ça, un peu en haut, je trouve ça trop cute. C'est pas centré, mais je trouve ça trop cute comme ça. On va venir tout mettre comme d'habitude dans l'enveloppe. Mon fameux scotch fragile. Et pour le fun, mais vraiment juste pour le fun, on va mettre un petit sticker sur la lettre. Voilà. Parce que c'est joli. Voilà. Ok, donc on a déjà, hop là, j'enlève ça. On a déjà 2 commandes de prêtes, ça c'est ultra cool. On va faire les 2 dernières. Comme ça après je pourrai aller faire mon montage tranquillement et je serai good. Donc déjà, je vais venir découper les 2 là, comme ça c'est fait. Et les 2 petits cadeaux qu'on va venir glisser juste là. On va venir les fermer. Ici on a une commande d'une personne du coup qui m'a demandé un défi 5 € et une enveloppe monnaie. Donc voilà. Et là il y a mon premier travail, le petit cadeau et donc on va emballer directement tout ça. Toc. Je vais essayer un peu de me dépêcher parce que vraiment je suis en retard. je suis vraiment en retard. En tout cas vraiment encore une fois merci énormément, mais énormément à tous les gens même qui vont juste regarder en fait la boutique, parce que je suis allée voir mes statistiques, chose que j'ai pas forcément faite dès le départ sur ma boutique, contrairement à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je suis allée voir directement mes stats parce que en fait je recevais des notifications et du coup forcément à chaque fois qu'il dit notification dit que t'arrives dans YouTube Stats, enfin YouTube Analytics là, et du coup qui dit que t'as tes chiffres devant les yeux. Or la boutique c'est pas pareil, moi j'y vais sur mon téléphone, mais je veux dire j'y vais quand j'ai une notification, et pas une notification d'une personne qui met en favori, j'y vais quand j'ai une notification de commande ou de message, vous voyez, genre vraiment un truc où il y a une interaction, où je dois répondre ou faire quelque chose quoi. Ça va pas du tout là mon papier de soie, là j'arrive pas à le mettre. Et du coup la dernière fois je vais voir mes stats, c'était hier, je vais voir mes stats de la boutique parce que je voulais savoir quand même, parce que en fait là j'ai eu beaucoup de commandes d'un coup et je me dis ah c'est hyper bizarre et tout, enfin j'en ai vous voyez, mais je veux dire c'est éparpillé sur plusieurs jours et là c'était vraiment d'un coup, enfin ça faisait 2-3 jours où je recevais beaucoup plus de notifs de personnes qui ajoutent en favori etc. Et en fait du coup je suis allée voir mes stats et j'ai vu en fait que moi j'ai fait la promotion au départ énormément de ma boutique et donc le trafic venait de moi, mais que là ça s'inversait un peu et que là c'était le trafic d'Etsy, sauf qu'en fait c'est pas du tout le même trafic, puisqu'en fait moi la dernière fois que je suis allée voir mes stats j'étais à je crois 300 vues sur la boutique, 300 vraies vues, et là je suis à 1500 vues sur la boutique. Et ça s'est passé en je pense 3 jours et j'ai pas compris les gars ce qui s'est passé. Pour vous dire même à quel point je suis allée regarder sur tous mes réseaux sociaux, tous, même mes réseaux sociaux personnels que les gens de ma communauté YouTube ne connaissent pas. Je suis allée tout voir parce que je me suis dit mais attends, mais c'est pas possible pour qu'il y ait autant d'engagement, enfin il y a quelque chose qui est sorti, tu vois, ça a dû parler, il y a quelque chose, c'est pas possible. J'ai rien trouvé. Et en fait c'est quand je suis allée voir du coup plus profondément dans mes statistiques que j'ai vu que là c'était Etsy en fait qui avait fait beaucoup de publicité et du coup ça m'avait valu tout ça, mais j'étais impressionnée. Et par contre contrepartie de la chose c'est que si vous vendez un produit grâce à ce genre de fonctionnalité là d'Etsy, il vous prend 15% en plus que d'habitude, c'est-à-dire au total il vous prend 30% au lieu de 15-20 je crois. Donc bref c'est un contre-coup, mais du coup j'étais hyper choquée, mais j'étais hyper contente aussi parce que je me suis dit en fait je pense que le fait que moi j'ai propulsé un peu ma boutique de mon côté à ma petite échelle, ça a fait que Etsy a vu que moi je me bougeais le cul et que vraiment je faisais des choses qui étaient bien, que j'essayais de faire du mieux que je pouvais et que j'essayais voilà d'engager des gens sur leur plateforme, et je pense que ça leur a plu et que du coup l'algorithme fait que là à l'heure actuelle j'ai plus de vues. Et donc voilà pourquoi j'étais ultra choquée, voilà pourquoi j'ai eu plusieurs commandes en même temps. Donc voilà, pour ceux que ça arrive, écoutez, c'est à cause de ça je pense, mais c'est grave cool. Enfin franchement je suis trop contente et du coup je voulais vous remercier parce que même s'il y a énormément de recherches sur Etsy, il y a aussi quand même un certain pourcentage qui vient de ma part et du coup de ma communauté, donc c'est-à-dire vous, et franchement
franchement, vous êtes vraiment pas mal à aller regarder ma boutique, à commander, et je suis vraiment trop contente. Il y a pas mal de gens aussi qui me laissent des commentaires en me disant ouais et tout, j'ai commandé sur ta boutique, hâte de recevoir les produits et tout. Enfin, trop mignon, genre vraiment vous êtes trop chou. Et moi je suis trop contente de faire ça, et du coup voilà, je voulais vous remercier. De toute façon, je vous remercie tout le temps. Et on va venir mettre du coup la petite cordelette. Pareil aussi, si vous avez une boutique Etsy, j'aimerais bien que vous me le dites en commentaire si vous ça a bien marché, ou si ça a stagné au départ, ou si vous avez eu un élan de propulsion, je sais pas. Comment en fait s'est passé votre début de commerce entre guillemets, hein, bien sûr, sur Etsy? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez réussi à vous lancer? J'arrive pas à mettre le truc. Est-ce que vous avez réussi à vous lancer? Est-ce que vous avez eu personne qui a acheté des trucs? Comment ça s'est passé de votre côté? En vrai, j'aimerais bien savoir, parce que bah, c'est une expérience, et j'aimerais bien avoir les avis des uns et des autres pour voir comment eux ils le vivent ou ils l'ont vécu. Ça pourrait être assez cool. Je vais y arriver. Voilà. J'espère j'aurai le temps d'amener les colis à la poste. En plus, il pleut, les gars. Il pleut. Ah, j'ai cru que j'avais oublié un cadeau, mais non, c'est pour la dernière commande, c'est bon. Donc celle-là, on est ok. Et on entame la dernière commande, donc qui est la commande de ma maman, donc avec sa petite enveloppe anniversaire. Je mets toujours les enveloppes au singulier, chose à savoir, donc là elle me l'a demandé au pluriel, donc je lui ai mis au pluriel. Mais moi personnellement, je mets toujours les enveloppes au singulier. Alors je sais que vous faites des sorties et pas une sortie, que vous faites des loisirs et pas un loisir. Mais personnellement, quand j'ai commencé le système des enveloppes, ben moi si, en fait, je faisais un loisir par semaine, une sortie par semaine. Et en fait, j'ai gardé ce truc de mettre tout au singulier. Donc du coup voilà, c'est pas une faute, c'est moi, enfin c'est voulu, je veux tout mettre au singulier, et au moins je me trompe pas non plus pour les fautes d'orthographe, puisque je suis dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, donc vraiment à chaque fois je fais lire mes textes à mes amis ou à ma famille, parce que ben voilà, je fais pas mal de fautes d'orthographe, donc ça m'aide aussi à ne pas en faire, de mettre le texte au singulier. Voilà, petit aparté, donc on va emballer ce dernier petit colis pour ma maman. Hop. Donc littéralement, hein, si vous l'avez pas compris, j'ai mis un peu tout le monde au système des enveloppes hein, autour de moi, et ils kiffent, franchement, ils trouvent ça révolutionnaire, ils font des économies de dingue et ils sont trop contents. Donc franchement, si j'ai pu les aider, c'est plutôt cool. J'essaye de mettre le plan un peu plus grand aussi, parce qu'il y a une personne qui m'a dit que c'est mieux en plan un peu plus large et que j'avais trop serré mes plans. Du coup voilà, j'ai essayé de vous faire une vue où vous voyez un peu plus. J'espère que ça vous conviendra mieux. Si vous avez des idées de vidéos aussi par rapport à tout ce qui est boutique, ou même création en général, ou même par rapport au budget, tout simplement, si vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. De toute façon, je suis preneuse, et bah, la plupart du temps je les fais directement, les vidéos que vous me demandez, parce que bah, si c'est un sujet que ça peut vous intéresser et que ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Voilà, hop, c'est plutôt cool. Et du coup je vais venir mettre tout ça dans la petite lettre. Et donc pour ma mamoune, je vais pas utiliser de scotch fragile, comme ça je me souviens que c'est pour elle, et puis de toute façon je vais lui donner en main propre, donc c'est inutile. Voilà, ça y est, j'ai fini. Voilà le bordel qu'il y a. Ça va, pour une fois ça va. Donc pour aujourd'hui c'est terminé. Déjà j'ai fait ces 4 commandes là, c'est plutôt cool. On est le 30 et je sens que tout le monde va commencer à acheter vers le 1er, parce que souvent c'est quand on reçoit ça paye qu'on achète. Et là je suis allée voir aussi en même temps que je suis allée voir mes stats, du coup je suis allée voir le nombre de personnes qui avaient mis du coup dans leur panier mes articles. S'ils achètent tous en même temps, les gars, ça va faire mal. Vous allez me faire très mal si vous achetez tous en même temps. Je le ferai, mais ça va faire mal, parce que la majorité des personnes ont dans leur panier le lot de cette enveloppe. Donc si je m'en reçois une trentaine d'un coup dans la figure, ça va être assez drôle. On verra ça dans les prochains jours, mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir des achats là qui vont pas tarder, parce que les gens vont commencer à avoir leur paye et tout, donc ils vont commencer à acheter, ce qui est logique, hein. Moi je suis pareil, hein, je fais la même chose. Donc voilà, on verra bien, et on se retrouve pour un prochain jour pour qu'on puisse emballer ensemble et papoter. Bon les gars, les gars. On se retrouve aujourd'hui, donc on est lundi 4 avril. On se retrouve aujourd'hui pour emballer des commandes, et comment vous expliquer que dans le week-end ça a complètement fusé. J'ai eu une douzaine de commandes, et carrément Etsy m'a mis en vacances ma boutique pour que je prenne le temps de traiter mes commandes. Sauf que moi je veux pas que ma boutique elle soit en vacances. Du coup j'en ai déjà fait comme si j'en avais envoyé un, parce que dans tous les cas je vais le mettre à la poste ce soir, donc que je l'ai fait tout à l'heure ou ce soir ça revient à la même chose, mais pour au moins débloquer
une future commande, puisque bah, si ça reste trop longtemps en vacances, les gens vont aller voir ailleurs, ce qui paraît logique. Mais aussi, ils vont se dire, mais what the fuck, genre je voulais commander, j'ai eu ma paye parce que ben voilà, il y en a qui reçoivent leur paye le 4. J'ai eu ma paye et en fait, quand moi je veux commander, elle est en vacances. Ça fait chier. Donc non, moi je voulais pas faire ça, je voulais pas que ma boutique elle reste en vacances comme ça, c'est pas possible pour moi. Donc moi là, ça y est, comme je vous ai dit, j'ai fait en sorte que une commande soit marquée comme envoyée, comme ça elle est passée en commande traitée et ça libère une place. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va emballer 3 commandes sur les 12 parce que bah, tout simplement, je les ai pas toutes faites. J'ai fait 5 commandes en réalité aujourd'hui, mais elles sont pas toutes complètes, il y en a que 3 qui sont complètes et c'est vraiment celles que je dois m'empresser d'envoyer. Du coup voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors j'ai déjà préparé tous les petits cadeaux et tous les My First Artwork puisque j'en avais plus tout simplement. Et ça y est, j'ai terminé les 2 petites pochettes, enfin les pochettes comme ceci pour les cadeaux. Du coup bah écoutez, je fais des pochettes maison pour l'instant. Je sais pas si je vais racheter des pochettes cadeaux ou pas, j'ai pas encore réfléchi à ça à vrai dire. Je me concentre vraiment plus à essayer de vous proposer de nouveaux articles, en même temps faire des commandes, en même temps faire ma formation et en même temps entretenir ma chaîne, ce qui est totalement très compliqué, mais bon c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc pour l'instant le projet emballage pour les cadeaux, voilà, j'ai pas encore pensé. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire c'est que je vais emballer le lot de... C'était pas un lot, c'était 9 enveloppes individuelles qu'une personne m'a demandé et elles sont... C'est pas celle-là, ça c'est le lot... Elles sont là. Je vais d'abord emballer celle-ci et du coup je viens me munir du papier de soie et de masking tape pour fermer tout ça. Alors écoutez, pour une fois je vais utiliser lui, pourquoi pas. Et du coup je vais venir enrouler avec le cordon et mettre des petits stickers pour décorer. Donc en vrai merci beaucoup encore une fois à tous parce que je pensais avoir des commandes début du mois, je vous le cache pas, parce que je me suis dit les gens vont avoir leur salaire, c'est là où ils vont vouloir vraiment et ils pourront aussi d'ailleurs vraiment acheter tout ce qu'ils veulent et bah ça a été le cas et j'espère juste que ce petit moment où ma boutique a été en vacances, c'est-à-dire ce matin et en début d'après-midi, n'aura pas impacté trop. Franchement j'ai essayé de faire au plus vite les gars, hein. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais les commandes et de les faire dans un temps qui était imparti. Après j'avais déjà 2 commandes aussi qui étaient pré-prêtes entre guillemets, donc ça m'a bien avancé aussi. Enfin bref, un peu compliqué moi comment je m'organise, donc vous devez rien comprendre, vous vous dire mais attends, elle nous a dit qu'elle en a fait 5, puis après 3, puis après elle en avait 2 qui étaient prêtes. C'est un peu compliqué à comprendre mon organisation. En gros je fais petit à petit les choses et du coup en finalité il y a tout qui est fait. On va mettre un petit autocollant merci et je vais en écrire un deuxième pour après le mettre sur le prochain emballage, comme ça c'est fait. Je voulais d'ailleurs vous sortir des nouveaux produits en format A5, notamment un lot de 5 enveloppes personnalisables avec un nouveau style, plus dans la collection de marbre mais vraiment autre chose pour poser vraiment un nouveau contenu. Mais les gars j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Alors, c'était pour qui cette petite commande? Ah, la personne est juste ici. Voilà, la petite enveloppe. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai un petit truc léopard. Voilà, clairement... vu que toute la journée j'ai taffé là-dessus, comment vous expliquer que j'ai juste mangé en 2 spies à midi, en 30 minutes, et je ne me suis pas arrêtée depuis. Cette enveloppe pèse... Ok, ça fait 99 ou 100 grammes pile, mais normalement c'est bon, ça passe. Donc je vais mettre 2 timbres, parce que en fait, comment vous expliquer, je peux pas mettre plus de commandes à la poste aussi, parce que je n'ai plus de timbres. En fait, il m'en reste 8, sauf que j'en mets 2 par lettre vu que c'est du 20 grammes et je vais voir demain ma mère pour avoir 6 autres carnets de timbres dont 2 internationaux, mais là pour l'instant en fait je suis un peu bloquée, c'est pour ça aussi que je peux pas, enfin bref ça m'avance à rien de trop continuer les commandes dans tous les cas parce que je peux rien en envoyer d'autres. Ensuite je vais faire la petite commande avec le petit challenge que je propose en ce moment sur ma boutique, comme ça au moins c'est fait. Ouais, plutôt comme ça. Allez, on se le tente comme ça. Tac. Non, on se le tente pas comme ça. On va se le tenter comme ça. Ah, j'ai plus de masking tape. Ok, on choisit quelle couleur. Hop, on va mettre un petit stickers. Toc, le petit... Non, je voulais pas le mettre là, bah tant pis. Si je l'enlève, le papier de soie va s'arracher, donc ça sert à rien. Je me suis trompée. C'est pas grave, c'est un emballage. De toute façon, ça part à la poubelle, c'est ce qu'il veut dire. Hop, même si ça doit être un minimum soigné quand même, je suis d'accord. Bah, pas de chance. Elle fait 44 grammes. Donc même une enveloppe, c'est au-dessus de 20 grammes. Hop, là, c'est bien mis. Est-ce que vous avez cette sensation là aussi quand vous travaillez énormément la journée et vous avez l'impression quand vous arrêtez qu'il faut pas que vous arrêtez parce que
En gros, sinon, je sais pas comment vous expliquer. Comme si vous avez l'impression que vous avez pas fini tout ce que vous avez à faire, qu'il faut encore vous continuer, même si vous êtes fatigué, même si vous avez envie de vous reposer. Vous avez cette impression vraiment de j'ai pas assez travaillé, il faut que je continue, alors que pourtant, d'un point de vue extérieur, vous avez assez travaillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une sensation hyper étrange, mais moi ça me le fait tout le temps. En fait, tout le temps quand je travaille vraiment sérieusement, mais sans me mettre des pauses. Par contre, quand je m'en mets des pauses, ça me fait pas ça. Mais c'est vrai que quand je mets pas de pause, ça me fait vraiment cette impression-là. Quand je m'arrête de travailler, du coup, je prends une pause, enfin ma pause quoi, finale entre guillemets, vu que j'ai pas pris de pause tout court toute la journée, je me prends une pause où j'arrête juste après quoi. Enfin, je fais plus rien après. J'ai vraiment l'impression que le fait de faire plus rien et de m'accorder une grosse pause qui va dire stop à mon travail de la journée, ça fait que je donne pas assez de moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, c'est, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait ça. Oh non, mais à chaque fois ça me fait ça. J'ai un peu fait de la merde là, hein. On est d'accord? Bon, ça y est, les 3 commandes ont été faites et donc il y aura plus qu'à aller les livrer, les mettre à la poste, ça c'est plutôt cool. Et donc on va se laisser là pour cette petite extrait. Voilà, c'est déjà pas mal. Et j'irai du coup livrer à la poste ces petits colis et on se retrouve très bientôt pour réemballer parce que à mon avis ça va pas tarder les gars, je pense même demain. Bon les gars, je suis de retour et cette fois-ci sur mon bureau. Alors écoutez, je me suis laissé un petit moment de répit hier. Où clairement je me suis reposée puisque j'étais extrêmement fatiguée et là il est temps de travailler, donc là ça fait depuis ce matin que j'y suis. J'ai tourné ma vidéo et tout pour vous aujourd'hui et du coup voilà, là j'ai fait je crois 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 6 commandes et du coup maintenant on va venir les emballer ensemble. Donc je pense que je vais vous mettre de la musique parce que 6 commandes pour le coup c'est long, je vais pas blablater pendant une demi-heure, donc je pense que je vous mets en avance rapide et je vous mets un petit fond de musique. Regardez, je lui ai fait un format personnalisé en A5 les gars, j'ai galéré parce que j'ai pas de perforatrice en fait à 6 trous A5, moi elle fait A6 et A7 et du coup bref c'était un peu la merde pour faire les trous, je l'ai recommencé 7 fois l'enveloppe. Alors. Et regardez, j'ai préparé aussi tous les cadeaux et les premiers travaux, comme ça c'est fait. Et donc ça y est, ma vidéo est terminée, elle aura été plutôt longue mais j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. En tout cas c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche puisque comme ça vous recevrez toutes les notifications quand de nouvelles vidéos sortiront et c'est plutôt cool. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.